Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, Jésus-Christ est celui même que la Bible nous dit qu'il est. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Je suis béni quand je sors, je suis béni quand je rentre. Vous avez aussi la bénédiction du Christ, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la richesse. Vous savez, le verset m'inspire quand je parle de la richesse. Évitez le vol. Évitez vraiment le vol. C'est Jérémie 17, verset 9. On va lire jusqu'à 11. Ok? Évitez le vol. Parce que quand vous volez, vous trichez là. Vous vous faites du mal. Nous allons lire le verset là. Ça va vous faire du bien. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'approuve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ici, là où est la sorcellerie qu'ils ont parlé, là. Je ne parle pas du message de la sorcellerie, mais ici, là, Dieu te juge en fonction de ce que toi-même tu es. Souvent, les gens vont prendre leur problème là. Ils vont accuser quelqu'un d'autre. Regarde toi-même dans ton cœur. Regarde ce que toi-même tu fais dans ta vie. C'est ça qui est... C'est ça le problème au fait. C'est ce que tu fais là. C'est ça. On va relire. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? On parle du cœur. Moi, l'Éternel, j'approuve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondu. Ok, qu'elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Quand vous voyez les gens voler dans les pays, là, présidents, ministres, vous voyez, lisez ce verset-là. Quand vous lisez ce verset-là, vous allez respirer comme ça. Parce que Dieu s'occupe de ça au fait. Le peuple qui a volé, les présidents qui prennent tout, les gens qui viennent s'emparer d'un pays, là, ce verset-là, c'est pour eux. On les voit tomber comme des mouches. On les voit, ils s'empoisonnent, ils se décapitent, ils se tuent eux-mêmes. Au début, là, entre eux, là, ça va bien. Mais après, là, vous voyez les dégâts qu'ils font entre eux-mêmes. Ils se détestent, ils sont tous divisés. Lisez votre Bible. Lisez la parole. Ça, là, ça nous dit tout, au fait. Oh, ça nous dit tout. Non, j'adore la parole. La parole est Dieu. Donc, j'adore Dieu, j'adore sa parole. La parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité ailleurs. Si tu veux connaître la vérité, là, prends ta Bible. La parole, là, ça, regardez, président, ceux qui prennent les pays par la force, ceux qui prennent le pouvoir, ceux qui vont faire la guerre dans les pays, ceux qui, vous voyez leur vie un peu là, ils tombent comme des mouches. Ils sont morts comme des poulets. Lisez ce verset-là. On va reprendre. Comment ils volent là? C'est de ça. De la manière qu'ils volent là, c'est de ça la Bible est en train de parler. Là. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondu. Ça veut dire la richesse là n'est pas pour toi et puis tu viens t'emparer. Tel est
Tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu. Regardez un peu ce que Dieu fait. Au milieu de ses jours. Hein? Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Ça veut dire il meurt. Et à la fin, il n'est qu'un insensé au fait. Vous voyez les gens tomber comme des mouches là? Arrêtez de voler. Les richesses injustement, les gens qui prennent des richesses des gens là, vous voyez, la fin de leur vie, ils tombent comme des mouches. Maladie bizarre, tu es là, on dit lui, il est malade. Après, tu entends, il est mort. Ce qu'il a amassé là, ça reste pour qui? Ce qu'il a passé son existence à accueillir là, c'est resté pour qui? C'est la question que moi je leur pose. Les richesses, l'or, le diamant, tout ce que tu as pris là, tout ce que tu as volé là, c'est pour qui maintenant? Il faut nous dire. Ils vont t'enterrer avec ça ou bien qu'est-ce que tu vas amener ça ou bien tu as pris le temps pour tuer les gens. Maintenant, tu t'en vas là. Richesse que tu as laissée là, ça reste pour qui? La Bible dit que tu es un insensé au fait. Tu es un insensé. Regarde comment les gens sont en train de tomber comme des mouches. Ok, je termine avec cette parole-là ici. Et non, la Bible même. Oh, la Bible. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Quand les gens sont là et puis ils sont là, mais Dieu fait quoi? Quand ils sont en train de tuer les gens, mais vous voyez même, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ouvrez vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, vous allez comprendre. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le... C'est là, non? Il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu tues, ils vont te tuer. Tu voles là, au milieu de ta vie là. C'est quelqu'un d'autre qui va venir, ta femme, tes enfants. Souvent là même, on les tue eux tous. Leurs enfants ou leurs femmes, on les tue eux tous. Maintenant, le temps qu'ils ont pris pour avoir les richesses là, le temps là, toute leur existence qu'ils ont pris pour dire l'argent, diamant là. Diamant là, c'est resté sur la terre là, c'est resté pour qui? C'est resté pour qui maintenant? C'est pour cela que je vous dis Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien, je dis jamais un président ou rien. J'ai foutre quoi à un président? Jésus-Christ ou rien. Le président, il se met à genoux, il prie Dieu. Donc moi, je vais dire le président ou rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'intelligence. Parce que je n'ai pas la sagesse, je ne réfléchis pas. C'est Jésus-Christ ou rien. C'est Dieu nous on poursuit. Et les autres choses vont nous poursuivre. Comme la richesse, comme ce que les gens sont en train de poursuivre. Là. Eux, ils poursuivent l'argent, nous on poursuit Dieu. Eux, on les laisse poursuivre l'argent, poursuivre le diamant, poursuivre les trésors, en tuant les innocents, en volant le peuple. Nous, on poursuit Dieu. Et les autres choses vont nous suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.